Salut à tous, c'est Jessie Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que j'ai apprise en vivant au Japon. Les Français ont une réputation. Au Japon, il suffit que je dise que je suis français et soudainement, les gens ont déjà une idée très précise de qui je suis. Ma personnalité, mes habitudes et même ce que je mange. Le problème, c'est que je ne me reconnais pas toujours dans cette version de moi-même. Aujourd'hui, on va parler des clichés que les Japonais ont sur les Français, et voir lesquels sont vrais et lesquels sont complètement exagérés. On va voir les 20 clichés les plus répandus au Japon sur les Français, qui seront évoqués en 3 grandes parties. La nourriture, l'image et la personnalité, et la société. Alors, c'est parti! Les Français boivent du vin à chaque repas. Ça, c'est probablement le cliché numéro 1. Beaucoup de Japonais pensent qu'on boit du vin le midi, le soir, enfin à chaque repas. Alors oui, le vin fait partie de la culture française et on en est fiers. Mais au quotidien, la plupart des gens boivent de l'eau. Et parfois un petit verre de vin le week-end. On ne commence pas une réunion de travail avec un Bordeaux. Les Français mangent du fromage à chaque repas. Alors là, on se rapproche un peu plus de la réalité. Le fromage est important en France, c'est culturel. Mais à chaque repas, non, quand même pas. On commence pas le matin à mettre du fromage dans les céréales. Souvent, c'est plutôt au déjeuner ou au dîner, et encore pas systématiquement. Les Français mangent des croissants tous les matins. Le croissant, c'est l'image carte postale. Mais en réalité, beaucoup de Français prennent juste un café avant d'aller travailler. Et parfois, une tartine avec du beurre ou de la confiture. Le croissant, c'est plus le week-end, quand on a envie de se faire plaisir. Les Français vont au restaurant gastronomique tout le temps. Ça, c'est très répandu au Japon. Ils imaginent que les Français passent leur vie dans des restaurants étoilés. Alors que non, c'est cher, et puis c'est occasionnel. Comme au Japon, on ne va pas au restaurant gastronomique tous les jours. La plupart du temps, on mange à la maison. Les Français sont exigeants en nourriture. Ça, je dois admettre que c'est un peu vrai. On parle beaucoup de nourriture. On peut débattre d'un fromage ou d'un plat pendant plus de 20 minutes. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste que la gastronomie fait partie de notre identité. Les Français mangent tard. Comparé au Japon, oui. En France, dîner à 20h, 20h30, c'est normal. Mais ici, au Japon, parfois à 18h30, le repas est déjà terminé. Et en plus de ça, en France, on aime prendre notre temps quand on mange. Surtout pendant les grands repas de famille, qui peuvent parfois durer pendant plusieurs heures. Et ça, au Japon, c'est impensable. On a juste un rythme différent. Les Français sont toujours romantiques. Les films ou les séries ont créé cette image très forte. Paris, la pluie, une baguette sous le bras. Mais en réalité, les Français sont normaux. Certains sont romantiques et d'autres beaucoup moins. Les Français ont un accent sexy. L'accent français est souvent perçu comme sexy ou romantique. For sure. Même si parfois, quand on entend notre propre accent anglais, on est moins convaincu. Les Français sont toujours élégants. L'image du Français bien habillé est forte au Japon. Ils pensent qu'on porte tous des habits de grande marque. Alors qu'en réalité, c'est comme partout. Il y a des gens très stylés et d'autres un peu moins. La France égale Paris. Beaucoup de Japonais associent la France uniquement à Paris, tout comme beaucoup de Français associent le Japon uniquement à Tokyo ou à Kyoto. Mais la France est très diverse. Entre le sud, le nord, les montagnes, la campagne, les cultures peuvent être très différentes. Les Français sont tous très cultivés. La France a une grande histoire culturelle. Mais on n'est pas tous experts en philosophie, en littérature ou en art. On est comme partout, certains très cultivés et d'autres moins. Les Français parlent fort. Comparé au Japon, oui. En France, parler avec énergie, ça choque personne. Mais ici au Japon, le volume est plus bas. Donc je peux comprendre qu'on peut paraître bruyant. Les Français sont très critiques. En France, débattre est normal. On peut critiquer un film, un gouvernement, un plat. Et ce n'est pas forcément négatif, c'est juste une manière d'exprimer une opinion. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas trop au Japon. Les Français sont toujours en grève. Alors là, ce cliché est mondial. La France a une culture de manifestation très forte. Mais ce n'est pas la révolution en permanence. Beaucoup de gens ne manifestent pas et vivent leur vie normalement. Les Français ne travaillent pas beaucoup. Ah, les 35 heures font rêver certains Japonais. Mais travailler moins longtemps ne veut pas dire être paresseux. Le rapport au travail entre la France et le Japon est simplement très différent. Les Français sont très individualistes. Comparé au Japon, la France est plus individualiste, ça c'est vrai. On exprime plus facilement son opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend à l'école.
Alors qu'au Japon, c'est l'inverse, on leur apprend à tous penser pareil. Mais ça veut pas dire que les Français ne pensent pas aux autres. Les Français ne respectent pas toujours les règles. Ça, c'est un cliché qu'on entend souvent. Comparé au Japon, c'est vrai que la relation aux règles est très différente. En France, on a plutôt tendance à voir les règles comme négociables. Par exemple, traverser même si le petit bonhomme est rouge quand il n'y a pas de voiture, beaucoup de gens le font sans réfléchir. Alors qu'au Japon, même s'il y a personne, beaucoup de gens attendent que le petit bonhomme passe au vert. Et ça veut pas dire que les Français n'aiment pas les règles, c'est juste qu'on privilégie parfois le bon sens plutôt que la règle collective. Les Français parlent tous très bien anglais. Ça, c'est un mythe assez surprenant. Beaucoup de Japonais pensent que les Européens parlent naturellement bien anglais. Mais en France, le niveau est très variable. Certaines personnes parlent très bien anglais et d'autres beaucoup moins. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Donc non, tous les Français ne sont pas bilingues. Les Français sont directs ou arrogants. Alors ça, c'est probablement le cliché le plus délicat. Les Français peuvent paraître très directs, surtout comparé à la communication japonaise qui est très indirecte. En France, on dit plus facilement « je ne suis pas d'accord » ou « ce n'est pas une bonne idée ». Tandis qu'au Japon, on va être beaucoup plus subtil. Du coup, cette franchise peut être perçue comme de l'arrogance. Mais ce n'est pas du mépris, c'est simplement une façon différente de communiquer. La France est un pays parfait. Beaucoup de Japonais ont une image très idéalisée de la France. Mais comme tous les pays, il y a des qualités et il y a des défauts. Et la réalité est toujours plus complexe que les clichés. Les clichés ne sont jamais totalement faux, mais ils ne sont jamais totalement vrais non plus. Et c'est ça qui rend les différences culturelles intéressantes. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo des 20 clichés sur les Français les plus répandus au Japon. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un like. Et si tu ne veux rien rater de mes prochaines vidéos de ma vie de Français vivant au Japon, abonne-toi à la chaîne. Ah, et j'aimerais aussi savoir, quel cliché sur les Français t'a le plus surpris? Dis-le moi en commentaire. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane.